agréable. Que ce culte soit en l'honneur de Jésus-Christ le ressuscité. Que ce culte soit en l'honneur de tous ceux et celles qui ont résolu fermement dans leur cœur de marcher avec toi comme étant des véritables disciples. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi cet après-midi. Change la vie et la mentalité de quelqu'un dans ce lieu au nom de Jésus. Seigneur, change le raisonnement et les raisonnements de quelqu'un dans ce lieu au nom de Jésus. Montre-nous combien il est bon, combien il est beau et merveilleux de pouvoir te servir. Père, que ton nom soit glorifié. Je me remets entre tes saintes mains comme un canal, comme un vase, comme un instrument que tu vas utiliser. Je fais taire le moi, ma chair, et je laisse toute la place à ton Saint-Esprit. Esprit de Jésus, parle à ton peuple. Manifeste-toi, agis puissant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié par la foi. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons prendre place. Amen. Ah, vraiment, je suis dans la joie. Amen. Vous me pardonnerez si en cours de route, il y a par moment la voix qui... Hein? Toutes les grippes, les rhumes et ainsi de suite sont vaincues au nom de Jésus. Amen. Il n'empêche que le corps peut être touché. Alléluia. Amen. Mais nous ne considérons pas cela. Nous regardons à ce que la parole de Dieu nous dit. Alors le message que le Saint-Esprit m'a mis dans le cœur, vous savez, la dernière fois que j'avais pris la parole devant vous, chers frères et sœurs, nous avions commencé sur un thème qui selon moi était un très bon thème. Alléluia. Amen. Nous avions commencé à parler de l'eschatologie sur les temps de la fin. Et je trouve personnellement que c'est quelque chose de très important. Il est nécessaire d'enseigner le peuple de Dieu sur les temps que nous sommes en train de traverser. Alléluia. Amen. Car beaucoup d'entre nous, nous vivons à l'image de l'époque de Noé. Ah oui. Certains d'entre nous, nous voulons nous marier, marier nos enfants. Nous voulons faire notre vie, ce qui n'est pas mauvais en soi. Amen. Amen. Mais lorsque nous agissons ainsi, nous ne priorisons pas ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Il a dit de chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses-là nous seront données par-dessus. Alléluia. Amen. Alors nous avions commencé ce thème, mais pendant cette semaine où j'ai été vraiment dans la présence du Seigneur, comme je l'ai partagé avec mon épouse, le Saint-Esprit me disait, ce n'est pas le moment. Vous savez, lorsque un enfant se prépare à aller à l'école, ce n'est pas le moment où tu vas le faire asseoir devant la télévision. Alléluia. Amen. Lorsque l'enfant se prépare à aller à l'école, on va le conditionner à aller à l'école. La télévision est éteinte. Les distractions sont coupées. Et il est préparé, conditionné pour aller recevoir un enseignement qui lui servira demain. Alléluia. Amen. Alors l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de parler vraiment du disciple-là à son église. Le Seigneur, la Bible dit qu'il revient chercher des disciples. Il ne vient pas chercher des chrétiens. Le Seigneur ne revient pas chercher des chrétiens, frères et sœurs. Il revient chercher l'église. Mais l'église, quelle est-elle? C'est les disciples que nous sommes. Alléluia. Amen. Alors, nous devons apprendre à vivre comme de véritables disciples de Jésus. Jusqu'à présent, nous vivons des vies qui peuvent sembler être des vies chrétiennes, être des vies de disciples. Mais la réalité est que les vies que nous vivons sont des vies de facettes, sont des vies de superficie, de superficialité. Un véritable disciple ne s'embarrasse pas des affaires de ce monde. Alléluia. Amen. Avant toute chose, nous allons faire une lecture dans Matthieu au chapitre 6, versets 24 à 34. Nous lirons ce passage et ensuite nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alléluia. Ok. La parole de Dieu nous déclare ceci, bien aimés frères et sœurs. Matthieu au chapitre 6, verset 24 au verset 34. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, Alléluia. ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. L'autre. Amen. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie?
Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un de ces lys. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous revêtira-t-il pas plus, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Oh, il sait que nous en avons besoin, frère. Alléluia. Jésus-Christ sait que tu as besoin de tout ce dont tu as besoin. Jésus sait que tu as besoin même de plus que ce que toi-même tu ne penses avoir besoin. Alléluia. Il connaît toutes ces choses. Alléluia. Amen. Mais il dit par la suite au verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimés, lorsque nous vivons une vie comme un véritable disciple de Jésus, c'est ce que moi-même personnellement, lorsque je fais cette prédication, cet enseignement, peu importe le nom qu'on va y donner, je suis le premier à avoir été touché par la parole que j'apporte aujourd'hui. Alléluia. Amen. Lorsque l'Esprit de Dieu me parle, je suis le premier à être convaincu de ce que je suis en train de dire. Si le Seigneur me parle d'être un véritable disciple, alors il s'adresse à moi d'abord. Alléluia. Amen. Ça veut dire que le Seigneur a pu voir qu'à l'heure actuelle, nous sommes distraits par beaucoup trop de choses. L'Église est rentrée dans une dimension où ce n'est plus le Seigneur qui est adoré, ce n'est plus le royaume qui est prêché, mais ce sont les intérêts propres à chacun qui sont manifestés. Alléluia. C'est pourquoi nous pouvons voir que l'Église aujourd'hui, elle est la copie du monde, non pas la copie du royaume. Non. L'Église ne représente plus le royaume aujourd'hui sur la terre. Lorsque nous rentrons dans les églises, nous voulons faire tout comme nous avons pu constater dans le monde. Nous n'avons pas pris le ciel comme exemple, mais nous prenons le monde pour exemple. On veut avoir des pupitres, des estrades, tout le service à l'image du monde. Mais le véritable disciple, frères et sœurs, il ne s'embarrasse pas de ce que le monde fait, de ce que le monde dit. Tout ce qui l'importe, c'est de faire la volonté de son maître. Amen. Alléluia. Amen. Le véritable disciple ne cherche pas à savoir s'il est bien vêtu ou pas. Lorsque je me suis levé, j'ai dit, j'aimerais bien mettre tel costume. Et puis l'Esprit me dit, est-ce que c'est ce dont nous avons parlé cette nuit? Je dis, ok, gloire à Dieu. J'ai retiré le costume et j'ai mis un sweatshirt. Alléluia. Amen. Il est parfois nécessaire de savoir se remettre en question. Et je peux vous garantir que l'Esprit de Dieu, il nous parle en permanence. Amen. Il nous parle régulièrement. Amen. C'est à nous de tendre l'oreille, d'écouter, d'entendre sa voix et d'obéir à son instruction. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul va dire à son fils Timothée, dans 2 Timothée au chapitre 2, versets 4 à 6, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Bien aimé, là où tu te trouves, tu es un soldat dans l'armée du Seigneur. Amen. Dès lors où tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu un soldat à part entière pour le royaume de Dieu. Tu es un représentant du royaume céleste. Amen. Là où tu es un ambassadeur du royaume de Dieu. Amen. L'ambassadeur, c'est celui qui ne peut pas être touché. Oui. Peu importe dans quel pays tu vas, en tant qu'ambassadeur, tu représentes le corps diplomatique. Amen. Et là où nous sommes le corps diplomatique de Dieu sur la terre. Amen. Ainsi, nous ne devons pas nous préoccuper des affaires qui concernent la France, le monde ou je ne sais quoi. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est le royaume de Dieu. Amen. Le royaume de Dieu, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Voilà. Le royaume de Dieu, c'est de prier, c'est de méditer la parole de Dieu. Amen. C'est de rentrer dans le temps de jeûne. Amen. C'est de rentrer en retraite spirituelle. Amen. C'est de chercher à faire la volonté de Dieu. Amen. C'est pourquoi il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Amen. Pour qu'elle soit faite ainsi sur la terre, bien aimé, nous devons fléchir le genou. Alléluia. Amen. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, nos genoux, ils sont trop sains. Ils sont trop propres. Il n'y a aucune foulure, aucune rayure sur nos genoux. Pourquoi? Parce qu'on ne les fléchit pas. Nos genoux sont trop fragiles, donc on ne les met plus à terre. Bien aimé, Jésus, qui est Dieu, Dieu à 100%, alléluia, Amen. il a dû fléchir ses genoux plus que nous. Il a dû prier jusqu'à ce que sa sueur soit transformée en des grumeaux de sang. Imaginez un petit peu l'intensité de la prière. Si Jésus, qui
qui est Dieu, a dû prier ainsi pour avoir ce qu'il a eu sur terre. Comment veux-tu ne pas faire plus que lui pour avoir le minimum? C'est parce que nous ne faisons pas ce que nous sommes appelés à faire. Amen. Nous nous préoccupons de notre image. Nous nous préoccupons de ceux qui sont en train de regarder. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Si je prêche bien, si je prêche mal, ils vont bien penser ou mal penser. Frères et sœurs, ne te désintéresse-toi de tout ce que les gens vont dire. Regarde le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Il dit qu'il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Amen. Les disciples ne cherchaient pas à savoir s'ils étaient bien vêtus. Non. Ce n'était plus leur problématique à partir du moment où Jésus les a appelés. Ils ne cherchaient pas à savoir ce qu'ils allaient manger. La Bible nous dit que lorsque Paul a reçu la vision, une vision ô combien importante, qu'il faut maintenant considérer même les païens comme des enfants de Dieu. Lorsqu'il a reçu cette vision-là, il était affamé. Il est tombé tellement il avait faim et fatigué. Il était endormi et c'est à ce moment-là qu'il a reçu cette grande vision. Alléluia. Alléluia. Ce n'était pas à un moment où il est rentré dans un temps de retraite. C'est pourquoi ne considère pas ce que tu vas manger. Ne regarde pas à ta santé. Ne regarde pas à ce que tu seras vêtu. Mais regarde à la volonté de Dieu. Regarde au souhait, au désir parfait de Dieu. C'est ce que l'Église d'aujourd'hui est censée apporter. Mais lorsque nous regardons sur les réseaux sociaux, frères et sœurs, tu te rends compte que chacun est en train, au nom de Dieu, au nom du royaume, au nom de Jésus, en train de faire sa propre conquête. Il est en train de conditionner les gens autour de lui pour l'adorer lui. Lorsque nous regardons les ministères aujourd'hui, c'est le nom de quelqu'un ministry. Je me dis, comment on peut faire ça? Tu n'as pas de ministère, frère et sœur. Le ministère, c'est le ministère de Christ, donc tu es simplement le responsable. Amen. Ce n'est pas ton ministère. Amen. Même si le Seigneur nous a donné la réconciliation ne nous appartient pas. Elle appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus nous a mis là en tant que des instructeurs, en tant que des chefs d'équipe, en tant que des personnes qui sont des leaders. Alléluia. Amen. Mais la réconciliation, elle est à Christ. Mais comment peux-tu admettre que tu arrives dans l'église de Jésus-Christ et tu vois la photo de quelqu'un devant? Donc tu ne viens pas adorer Jésus, tu viens adorer la personne qui est affichée ici. Exactement. Alléluia. Amen. Un véritable disciple ne cherche pas son propre intérêt. Beaucoup d'entre nous à l'heure actuelle, je me le dis, et pardonnez-moi que cela ne trouble personne. Frères et sœurs, j'ai souvent entendu ces mots-là. Ah, moi j'ai quitté l'église parce que j'ai été blessé dans l'église. Frère, l'église ne peut pas te blesser si tu es un véritable disciple. Alléluia. Amen. Un véritable disciple n'est pas blessé par l'église. Si je te pose la question, si donc tu es blessé à l'église, où est-ce que tu vas aller te réfugier? J'ai quitté l'église. Mais tu quittes l'église, tu vas aller où? Dans le monde. Parce qu'il n'y a que l'église ou le monde. Donc si tu quittes l'église parce que l'église t'a blessé, c'est que tu es dans le monde. Alléluia. Amen. Il n'y a nulle part ailleurs. Si donc tu es blessé par l'église, ça veut dire que tu es copain avec le monde. Mais dans le monde, j'ai envie de poser la question, combien de fois as-tu été blessé dans le monde? Nombre incalculable de fois. Combien de fois est-ce que tu as dit, ah non, j'en ai marre, je quitte le monde parce que j'ai été blessé par le monde? Jamais tu n'as dit cela. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu es un collaborateur avec le monde. Frère, tu dois sortir de la collaboration mondaine. Amen. Tu dois rentrer dans le discipulat avec Jésus-Christ. Tu dois sortir de la collaboration mondaine et rentrer dans le discipulat avec Jésus. Alléluia. Amen. L'église ne peut pas te blesser tant que tu es un disciple. Non. J'ai envie de dire une chose. Tu peux vouloir changer d'assemblée. Il n'y a pas de problème. Il est possible que tu sois appelé à être le bras droit. Alléluia. Amen. Mais que tu te trouves sur la jambe gauche. Cela n'est pas ta place. Tu vas mal fonctionner. Il est normal que tu changes. Donc tu peux changer d'assemblée. Donc tu peux te déplacer d'une assemblée à une autre. Alléluia. Amen. Mais par contre, tu ne dois pas quitter le corps de Christ parce que tu as été blessé. L'église ne te blesse pas. Mais les membres de l'église peuvent te blesser. Alléluia. Amen. Bon, je répète ce que je dis. L'église ne blesse personne. Mais les gens qui sont dans l'église, certains, par l'immaturité, par le fait de ne pas avoir une réelle connexion avec le Seigneur, peuvent être amenés à te toucher. Alléluia. Amen. Si toi donc tu es un véritable disciple, tu ne vas pas te plaindre. Vous savez, même les disciples, lorsque Jésus les a quittés, lorsque Jésus est remonté dans le ciel, alléluia, amen, il y a eu des disputes entre eux et les disciples. Mais personne n'a dit, ah, mais vu que moi, dans la distribution du repas, les gens ils donnent beaucoup à la femme de Pierre et ils ne donnent rien à ma femme. Nous aussi on quitte l'église. Personne n'a dit ça. Alléluia. Amen. Nous devons vivre une vie qui représente le royaume céleste.
Qu'est-ce que c'est le royaume céleste? C'est de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas forcément de faire des retraites spirituelles de 40 jours. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui essaient de mettre une forme de pression aux enfants de Dieu. Lorsque vous regardez sur Internet, vous voyez des affiches. 72 heures de prière sans cesse. 40 jours de jeûne sans... Je dis, mes frères, tout ça là, on n'a plus besoin. On a la grâce du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. On a la grâce du Seigneur Jésus. Amen. Tu as la grâce du Seigneur Jésus. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que c'est que la grâce de Dieu. Ah. La grâce de Dieu, c'est ce qui permet à ce que même si tu étais condamné et que Dieu te regarde, à l'image du roi Assuérus avec Esther, il va dire, lui là il était condamné. Mais voici, je tends le sceptre de la libération, je tends le sceptre de la délivrance, je tends le sceptre de la décaptivité, le brisement des jougs, la rupture des liens sur sa vie, au nom de Jésus. Amen. Là où il y avait des accusations, il n'y aura plus d'accusations. Amen. Ce n'est pas parce que tu auras beaucoup jeûné, mais c'est parce que la grâce de Dieu se sera manifestée sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Jésus parlant à ses disciples, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que votre nom est écrit là-haut. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que les démons étaient soumis aux disciples? Parce qu'ils avaient la puissance, ils avaient l'onction, ils avaient l'autorité, Oui. ils avaient le pouvoir, Amen. ils avaient toutes ces choses-là. Amen. Et Jésus a dit, ce n'est pas ça qu'il faut regarder haut. Ce qu'il faut regarder, c'est que ton nom est écrit là-haut. Amen. Pour que ton nom soit écrit là-haut, ce n'est pas parce que tu as la puissance, mais c'est parce que tu cherches Jésus. Amen. Vous savez, pendant cette semaine où j'ai été touché, j'ai fait un vœu à Dieu et j'ai vu que ça a marché. Vous savez, parfois il est nécessaire d'expérimenter des choses, même si elles sont petites, avec Dieu. Ah oui. Il faut faire des expériences avec le Saint-Esprit. Amen. J'étais couché et je ne parvenais pas à me lever. Et je dis, Seigneur Jésus, je ne veux pas vivre toute une semaine, toute une longue période comme celle-ci. Si tu me permets d'avoir un peu de force, la première des choses que je ferai, c'est de sortir annoncer la bonne nouvelle. Et permets-moi de gagner ne serait-ce qu'une âme. Alléluia. Amen. Dès lors où j'ai fait cette prière, j'ai retrouvé un peu de force. Mon épouse est là, elle peut vous le confirmer. J'ai pris la voiture, il était déjà assez tard dans la soirée. Je suis sorti au centre-ville. J'ai été annoncer la bonne nouvelle. Je tremblotais un peu. Alléluia. Amen. Mais j'ai quand même réussi à gagner une seule âme. Et l'âme que j'ai pu gagner, c'était un frère musulman. Amen. Ce n'était pas un chrétien, ce n'était pas un catholique, c'était un musulman qui ne croit pas en Jésus-Christ. Et c'est celui-là qui, à la fin, il a donné sa vie à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ah. Il faut savoir se mettre des défis. Il faut savoir challenger sa propre vie. Amen. Amen. Marcher comme un véritable disciple du Seigneur. Nous, aujourd'hui, nous sommes, comme mon épouse le disait, comme papa l'a dit, nous sommes assis dans une zone de confort spirituel. Le confort chrétien. Frère, comment peut-on dire qu'on est disciple du Seigneur Jésus? Alléluia. Amen. Et on compte le nombre de fois où on se rend à l'église avec les frères et sœurs. Amen. Amen. Je suis disciple du Seigneur. Vous savez, il y a beaucoup de personnes comme ça. Parfois, j'ai envie de dire, arrête de me casser les oreilles. Tais-toi, s'il te plaît. Ah, moi, j'aime tellement le Seigneur. Moi. Mais ton amour du Seigneur, on le voit comment? Tu es disciple du Seigneur, d'accord, mais comment est-ce qu'on s'aperçoit que tu es disciple du Seigneur? Ce n'est pas avec ce que tu dis, c'est avec ce que tu fais. Alléluia. Amen. Tu peux dire à quelqu'un pendant 1000 ans, je t'aime. Mais tant que tu ne poses pas les actes qui montrent que tu l'aimes, personne ne te dira que oui, tu l'aimes. Amen. Dieu nous a tant aimés. Par la suite, il a fait quoi? Immédiatement après, il a donné son fils unique. Alléluia. Il ne nous a pas simplement dit, oh le peuple, je vous aime. Oh les hommes, je vous aime. Oh mon frère, je t'aime. Non, il t'a aimé et dès qu'il t'a aimé, immédiatement il a donné son fils. Il ne t'a pas donné une somme d'argent. Il ne t'a pas donné une maison. Non. Il ne t'a pas donné des enfants. Non. Il a donné son propre enfant à lui. Donc lorsqu'on dit qu'on aime quelqu'un, ce qu'on va donner doit avoir de la valeur. Amen. Alléluia. Amen. Nous aujourd'hui, nous n'apportons aucune plus-value dans l'église de Christ. Nous attendons que l'église nous bénisse, que le pasteur prie pour nous, que les gens viennent faire quelque chose pour nous. Oui. Mais toi-même en retour, où es-tu la source de bénédiction du corps de Christ? Le véritable disciple, c'est celui-là même qui est la source de bénédiction de l'église de Christ, là où il se trouve. Amen. Alléluia. Amen. Si je suis une source de bénédiction, et mon frère aussi, et ma soeur aussi, et papa, et tout le monde, bien aimé, je peux vous garantir que rien ne peut vous ralentir. Rien ne peut vous freiner. Alléluia. Amen. Mais nous, aujourd'hui, nous nous préoccupons de beaucoup trop de choses.
Lorsque nous arrivons à l'église, il faut que la caméra soit bien centrée. Est-ce que c'est bien droit? Il faut que ceci, il faut que cela. Frère, toutes ces choses-là sont dérisoires. Ce qui compte d'abord, avant ces choses, c'est l'intimité, c'est la relation, c'est la sanctification, c'est la conviction de ta foi, c'est l'amour pour Dieu. Alléluia. Toutes ces choses-là comptent d'abord avant tout le reste. Il n'y a aucun véritable disciple qui se prenne la tête avec les affaires du monde. Alléluia. Amen. Lorsque je suis un véritable disciple, je ne peux pas rester, comment dirais-je, il n'y a aucun soldat qui s'attendant à gagner une bataille, à gagner une guerre, qui s'imagine qu'il peut la gagner seul. Personne ne peut gagner seul une bataille. Alléluia. Amen. Lorsqu'il y a une guerre, tu ne peux pas la gagner seul. Si donc tu es un véritable soldat et que tu as l'intention de remporter la bataille, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller essayer d'enrôler d'autres soldats, n'est-ce pas? Amen. Tu vas dire, ah mon frère, viens, il y a une bataille qui se prépare, il faut que tu viennes avec moi. Tu vas aller parler, tu vas aller annoncer la bonne nouvelle. Mais nous sommes toujours assis à l'église. Frères et sœurs, ce n'est pas l'église qui sauve, c'est Jésus-Christ qui sauve. Ce n'est pas l'église qui sauve, c'est Dieu qui sauve. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas en venant tous les jours à l'église que tu seras sauvé, bien qu'il faille venir à l'église. Oui. Mais c'est le fait de chercher le Seigneur. Et lorsque tu cherches le Seigneur, il va t'envoyer gagner des frères et des sœurs. Amen. Un vrai disciple s'occupe d'abord des intérêts du royaume de son maître. Luc au chapitre 17, versets 33 à 36, il dit, « Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Celui, il nous met en garde, hein, frères et sœurs, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. » Pour nous là qui nous préoccupons trop de prendre soin de notre vie, de regarder à ce qui ne va pas, ce qui va bien pour que rien ne puisse nous déranger. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Ah. Donc là où tu vas penser que tu as perdu ta vie bien aimée, peut-être que quelque part tu es en train de retrouver ta véritable Amen. vie. Ah. Amen. Vous savez, la véritable vie est le sacrifice que Abraham a dû faire. Et même quelque part, et finalement, il n'a pas fait le sacrifice. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu dit que tu perdras ta vie, c'est une épreuve à laquelle tu vas être confronté. Dieu aura besoin de voir si tu es vraiment soumis à sa parole. Alléluia. Amen. Il a dit à Abraham, ton fils, ton unique, celui que tu n'auras plus jamais, donne-le-moi. Ah. Et puis lorsqu'Abraham est arrivé à la fin, il lui a dit, bon, j'ai vu que ton cœur m'aime. Alléluia. Amen. Tu n'as plus besoin de toucher à l'enfant. Donc la vie que Dieu dit que tu vas gagner à la fin, toi tu penses que tu es en train de la perdre parce que tu fais des choses pour Dieu. Et tu vois les gens, ils sont en train de s'amasser de l'argent. Ils sont en train de devenir riches. Frères et sœurs, ne t'inquiète pas pour ces choses-là. Parce que la richesse, là, il va la perdre. Mais toi, ce que tu es en train de perdre, tu vas le retrouver. Amen. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Ah. Ah. J'ai dit Seigneur, non. Ça, vous savez, quand en fait, c'est comme si ce passage-là, il m'a permis de me relever de la condition où j'étais. Ah oui. Vous savez, c'est des passages que vous connaissez déjà. Hein. Mais quand tu le médites et que ça touche ton cœur, tu dis, ah, non, non. Je ne peux pas concevoir que le Seigneur vienne et je me vois enlever et que les gens que je connais autour de moi, je les vois. Non, le Saint-Esprit de Dieu ne permet pas cela. Amen. Mais comment veux-tu qu'il ne permette pas cela si tu ne te lèves pas, si tu n'ouvres pas ta bouche? Ah. Parce que parmi ta femme, tes enfants, tes cousins, tes parents, tout ce monde-là, il y en a certains qui vont rester et c'est à coup sûr. Ah. À moins que tu ne te lèves et que tu fasses le travail que Dieu te demande de faire. Amen. Nous sommes assis à l'église, mais nous avons nos familles qui sont là où nous sommes en train de parler. Certains sont en train de jouer au foot. D'autres sont en train de faire X et Y chose. Bien aimé, la priorité, c'est d'abord le royaume. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu dois être capable de dire même à ton père, à ta mère, à ton frère, à ta soeur. Non, ce que tu dois chercher en premier, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, en cette nuit-là, je vous le dis, deux personnes qui seront dans le même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Lequel sera pris? C'est celui qui a vécu une vie de véritable disciple. Amen. Alléluia. Amen. Je répète encore, frère, le véritable disciple, ce n'est pas celui qui fait des choses, j'ai envie de dire, extraordinaires. C'est celui qui obéit simplement à ce que Dieu dit. Amen.
Alléluia. Amen. Le véritable disciple, c'est celui qui fait comme Jésus a fait. Il a dit, je ne fais que ce que je vais faire au Père. Si Dieu me dit de mettre mon pied ici, je le mets ici. Vous allez me demander pour quelle raison. Moi-même, je ne peux pas vous répondre. C'est ce que Dieu m'a dit. Et je le fais. Alléluia. Amen. Ça, c'est la vie du véritable disciple. Tu peux voir que des gens sont en train de rassembler des centaines de milliers de personnes. Si Dieu te dit, toi, tu n'as besoin que d'aller parler à cette personne-là. Frère, ce n'est pas parce que tu vas rassembler 10 000 personnes que tu n'as pas parlé à celle-ci que Dieu va t'honorer. Hein. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tant que tu n'obéis pas à Dieu, tu ne vis pas la vie du véritable disciple. Amen. Amen. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Oui. Lorsque nous obéissons à Dieu, nous sommes en train de manifester la vie du véritable disciple. Amen. Le disciple, c'est celui qui aime en premier. Le disciple, c'est celui qui pardonne en premier. Oui. Le disciple, c'est celui qui demande pardon en premier. Oui. Le disciple, c'est celui qui donne en premier. Oui. Le disciple, c'est celui qui cherche l'intérêt de l'autre d'abord, avant de chercher son propre intérêt. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons d'abord pour nous le monde, le mal, le moi, mais Dieu. Ah. Alléluia. Amen. Et ça, ce sont des choses qui nous ralentissent. Ce sont des choses qui bloquent. Je le dis pourquoi. L'époque dans laquelle nous sommes en train de vivre, je ne sais pas si vous avez l'œil spirituel, mais je pense que si, par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a une ombre qui plane tout autour de cette planète. Oui. Si vous ne le savez pas, je veux que vous le sachiez à partir de ce jour. Il y a quelque chose qui est en marche. Alléluia, frères et sœurs. Il y a une puissance qui est en marche au-dessus de nos têtes. C'est pourquoi je nous le dis. Préparons-nous, conditionnons-nous à être enlevés. Nous ne savons pas quand est-ce que le jour du Seigneur viendra. Tu ne sais pas si c'est aujourd'hui ou demain. Mais toi, tu dois vivre tous les jours comme si c'était le dernier. Ah oui. Amen. Amen. Nous devons vivre chacun de nos jours comme si c'était le jour où tu te dis, ah, aujourd'hui le Seigneur va m'amener. Si tu vis ainsi, je te garantis que tu seras enlevé. Mais si tu t'assoupis un jour, ah bon, il a dit hier qu'il allait venir, aujourd'hui il n'est pas venu. Demain il n'est pas là, bon finalement je vais aller faire un petit détour. C'est le jour où tu iras faire le petit détour. Quand tu vas revenir à la maison est vide. Alléluia. Amen. Nous devons vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Et puis il y a tellement de choses. La Bible toujours, Proverbe au chapitre 15, versets 32 à 33. Il dit, celui qui rejette la correction méprise son âme. Ah. Ah, celui qui rejette la correction. Vous savez, la correction, ce n'est pas le fouet. Ce n'est pas la chicotte pour nous les Africains. Là. La chicotte, c'est la maltraitance. Il a dit, celui qui méprise la correction, ou plutôt celui qui rejette la correction, méprise son âme. Proverbe chapitre 15, versets 32 à 33. Amen. Celui qui rejette méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Amen. La correction, lorsqu'on est un vrai disciple du Seigneur, c'est d'accepter qu'on nous dise, ah mon ami, là tu n'es pas sur le droit chemin. Ah. Remets-toi ici. Alléluia. Amen. Mais nous souvent, là, les hommes de Dieu, les serviteurs, les chrétiens de 2023, là, nous pensons qu'on a tout compris. Parce qu'on connaît les mots grecs, les mots latins, les mots italiens et ainsi de suite. Frère, tu vas dire à un frère, mon ami, ce que tu fais n'est pas correct. Il va te sortir tous les versets de la Bible pour te contredire. Alléluia. Amen. Ça, c'est une personne qui rejette la correction. La correction. La correction, ce n'est pas la chicotte, je répète. Non. Lorsque tu corriges une personne, c'est quand l'enfant va te dire, papa, ça c'est quel mot? Tu vas lui dire, ce n'est pas ce que tu imaginais, mais c'est ça. Ça, c'est corriger quelqu'un. Amen. Amen. Et nous, aujourd'hui, nous avons perdu ces valeurs-là. Nous pensons que le véritable disciple, c'est celui qui doit être le premier en tout. C'est celui qui connaît tout. C'est celui qui sait tout. Jésus n'est pas venu chercher des gens qui savent tout. Il n'est pas venu chercher des gens qui connaissent tout, mon frère. Il n'est pas venu chercher des personnes qui sont calées dans leur cerveau. Non. Jésus est venu chercher des personnes qui ne savent rien, Amen. qui n'ont plus d'espoir, qui Amen. regardent de gauche et à droite, qui se disent, mais où est-ce que je suis? Seigneur, je suis perdu. C'est ces personnes-là que Jésus est venu chercher. C'est Amen. pourquoi, même lorsque tu imaginais que tu es intelligent, fais-toi une personne sans intelligence pour que Dieu te rende intelligent. Amen. Amen. Car ta propre intelligence peut te tuer, mais la folie de Dieu peut te sauver. Amen. Ah, je répète ça. Ta propre intelligence peut te mener à la mort. Alléluia. Amen. Mais la folie de Dieu peut t'amener à la vie. À la
vie. Et qu'est-ce que c'est la folie de Dieu? La folie de Dieu, c'est là où tu vas te dire, ah Seigneur, vraiment j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela. Et le Saint-Esprit viendra te dire, ce que tu as, va le faire. Et les gens vont te dire avec toute sagesse, oh mais vraiment mon frère, tu sais, tu es un serviteur de Dieu, tu es un homme de Dieu, tu ne peux pas te comporter de la sorte, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Frère, si tu écoutes la voix qui vient de l'extérieur et que tu désobéis à la voix de Dieu, tu as considéré la sagesse du monde et tu as oublié la folie de Dieu. Or, la folie de Dieu avait été donnée pour t'amener au salut. Ah. Ce que Abraham a fait, frères et sœurs, c'était une pure folie pour le monde. C'est pourquoi il n'a même pas dit à sa propre femme qu'il allait sacrifier le fils. Non. Il n'a pas fait une réunion pour dire à ses serviteurs, bon, écoutez, voici nous sommes arrivés au dernier moment. Dieu veut que nous donnions notre fils en sacrifice. Il n'a rien fait. Dieu lui a dit, donne-moi ton fils. Il a été peiné dans son cœur. Il est parti en catimini. Il a pris son fils. Il a pris du bois. Il a pris quelques serviteurs avec lui. Il a dit, ne dites rien à personne, il est parti. Lorsque tu fais des choses folles pour Dieu, frères et sœurs, tu dois savoir être discret. Alléluia. Amen. La discrétion avec Dieu, elle est primordiale. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes, tout ce que vous pouvez voir là, les multitudes de gens, ce n'est pas la folie pour Dieu. Non. Non. La folie pour Dieu, elle est dans le secret. Alléluia. Amen. La folie pour Dieu, elle est dans le lieu secret. Ah. Le lieu secret, frère, c'est la clé. Mais bon, nous ne nous attendons pas dessus. Amen. Lorsque je fais des choses folles pour Dieu, Dieu va venir me parler dans le secret. Mais ce n'est pas ce que je fais devant les hommes qui montrent que je suis fou pour Dieu. C'est ce que Dieu m'a dit dans le secret. Et ce que j'ai entendu dans le secret, que j'ai obéi et que j'ai appliqué. Amen. Alléluia. C'est ce que Dieu regarde. Les miracles que notre Seigneur Jésus a fait en plein jour, devant les gens, devant les hommes, devant le peuple, ce n'était pas le mystère de Dieu. Alléluia. C'était les simples œuvres, les petites œuvres, j'ai envie de dire. Mais les véritables voies du Seigneur, les véritables mystères, c'était pendant la nuit lorsque Jésus était à genoux. Lorsqu'il était en train de dire à ses disciples, ah mais vous savez, la parabole des talents, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire... C'est ça le véritable secret. Le vrai secret, la vraie puissance, ce n'est pas lorsqu'il y a la multitude, mais c'est lorsqu'il y a le petit nombre, le petit groupe. Alléluia. C'est ici que le Seigneur vient se révéler. Ah. Donc vivre comme un véritable disciple, frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose de fastidieux, ce n'est pas quelque chose de compliqué, ce n'est pas quelque chose qui va demander à ce que tu puisses mourir, non. Et même lorsque tu vas penser que tu es en train de mourir, en réalité tu es en train de renaître. Amen. Alléluia. Amen. Même lorsque tu penses que tu es en train de perdre quelque chose, avec Dieu, la réalité c'est que tu es en train de gagner quelque chose. Amen. Je vais essayer de donner une image pour qu'on comprenne mieux. Oui. Avec Abraham, j'aime beaucoup cet exemple. On a eu l'impression que la vie d'Abraham était terminée. Abraham a vécu une longue vie avec le Seigneur. Et à la fin, le Seigneur lui a donné un enfant. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu va lui demander, redonne-moi cet enfant-là, Dieu ne va pas lui dire, donne-le comme Samuel dans le temple pour qu'il serve. Alléluia. Amen. Il ne lui a pas dit, amène-le dans le temple pour servir. Il a dit de lui couper la tête. Ah. Ah. Même nous là, moi j'ai déjà dit, moi je suis sûr, à coup sûr que j'aurais échoué. Vous savez, il faut être honnête. Hein? Moi là qui parle, Oui. Dieu me donne un enfant que j'ai cherché toute ma vie. Oui. Et qu'il me dise, va me le tuer. Je dis, non Seigneur, quand même, là il y a un problème, c'est pas possible. Il n'a pas dit, va le mettre au couvent pour qu'il devienne un disciple, fasse ceci, devienne un serviteur. Il dit, va le tuer pour moi. Ah. Ah. On va dire, mais Dieu c'est quoi? C'est la sorcellerie ou comment? Alléluia. Amen. Mais Abraham s'est mis en marche. Il a obéi. Et pendant qu'il était en route, la Bible dit qu'il a marché pendant 3 jours. Son cœur bouillonnait au-dedans de lui. Il s'est dit, Seigneur, je ne peux pas perdre mon enfant quand même. Je ne peux pas me le prendre. Mais il marchait quand même, il avançait. Tu avais l'impression que sa vie allait s'arrêter à Abraham. Mais pendant que lui imaginait que sa vie allait s'arrêter, pendant que Sarah était en train de chercher, mais où est Abraham et mon fils? Pendant que tout le monde était perdu, Dieu, il était en train de rajouter les âmes. Ah. Abraham est appelé le père de la foi pour quelle raison? Parce qu'il n'a pas considéré à la vie de son fils Isaac. Ah. Il n'a pas considéré à l'opinion des gens qui les entouraient. Ah. Mais il a regardé à ce que Dieu lui disait, même si lui-même ne comprenait pas. Oh, alléluia. Amen. Alors Abraham, il a été renommé le père de la foi. Oui. Et aujourd'hui, nous marchons par la foi. C'est pourquoi nous sommes des descendants d'Abraham par la foi. Amen. Parce que Abraham a su obéir à un principe simple. Parfois, quand tu obéis à Dieu, bien aimé, ça te blesse dans le cœur.
L'obéissance à Dieu ne veut pas dire que, ah Seigneur, vraiment je suis trop content d'avoir obéi, c'est faux. C'est très faux. Moi je le dis en vérité, il y a beaucoup de serviteurs qui n'aiment pas dire les choses simples. Quand tu obéis à Dieu, parfois tu as envie de pleurer, dire Seigneur, mais c'est quoi ça? Pourquoi tu me fais des choses comme ça? Parfois ça te fait mal. Mais l'objectif, c'est que tu acceptes de laisser ce que tu as pour te mettre au travail. Et je te garantis, dès lors où tu laisses ce que tu as pour te mettre au travail, c'est à ce moment-là que Dieu te dira, mais en vérité, tu sais que je n'ai pas besoin de ce que tu veux faire là. La vérité, c'est que Dieu n'a pas besoin que Isaac aille au ciel. Il a juste besoin de voir si le cœur d'Abraham est droit pour lui. Amen. Amen. Dieu n'a pas besoin que Isaac soit tué. Il a juste besoin de voir si Abraham est soumis à la parole et à la volonté de Dieu. Donc il y a des choses que Dieu te demande, c'est pas pour que tu ailles vraiment les donner, mais il veut voir si tu es quelqu'un qui aime. Alléluia. Amen. Vous avez déjà fait cet exemple avec un enfant. Tu prends quelque chose, tu mets dans la main de l'enfant. Tu veux juste voir comment il est. Tu dis, ah, donne à papa un peu. Tu vois si l'enfant il va remettre ou il va dire je ne veux pas. Alléluia. Ah oui. C'est tout ce que Dieu veut voir. Il ne veut pas, tu ne veux pas le punir. Non. Pas comment est l'enfant. Alléluia. Amen. De la même manière, Dieu a agi avec Abraham. Et de la même manière, il agit avec nous aujourd'hui. Sauf que nous passons notre temps à échouer. Ah oui, c'est ça la vérité, frères et sœurs. Nous passons notre temps à échouer à ce que Dieu nous demande. Dieu va te dire, lève-toi et va à l'église. Toi qui n'as pas été à l'église depuis des mois, des années. Alléluia. Amen. Ce n'est pas forcément de dire, lève-toi et va à l'église. Peut-être juste, Dieu veut voir si vraiment tu vas commencer à faire le pas, le geste de te préparer. Alléluia. Amen. Dieu va te dire, lève-toi et va lui donner une somme d'argent. Dieu n'a pas besoin forcément. L'argent que nous donnons ici, est-ce qu'on l'envoie au ciel là-bas? Non. Dieu n'en a pas besoin. Mais Dieu veut juste voir comment est ton cœur par rapport à l'argent. Amen. Si donc tu as du mal à donner cet argent, sache que Dieu ne t'en donnera jamais. Amen. Si tu as du mal à donner ton fils, sache que Dieu aura du mal à te donner un fils. La réalité de Dieu, c'est celle-ci. Tant que tu as du mal à faire quelque chose, sache que c'est toi-même qui es en train d'empêcher que la même chose soit faite dans ta vie. Amen. Donc pour vivre comme un vrai disciple, il faut être à l'aise avec tout. Si Dieu te dit laisse, ça veut dire laisse. Et quand on laisse, ça ne veut pas dire que tu as perdu. Parce que quand tu laisses entre les mains de Dieu. Peut-être que quand tu laisses entre les mains de Dieu, Dieu va planter, il va arroser, il va faire croître, Amen. Ça va porter du fruit. Amen. Et tu vas récolter en abondance au nom de Jésus. Amen. Mais si seulement tu gardes. Ah non, moi je veux garder un peu, vraiment. Il faut que je fasse des économies parce que la crise financière qui arrive. Maintenant, pour faire des courses de 100 €, tu viens avec un petit cabas. Amen. Alléluia. Amen. Ah, ça touche beaucoup. Il y a quelques années, quand tu allais faire des courses de 100 €, tu revenais avec des sacs. Il y avait des nouveaux, comment on appelle, magasins. Il y avait plein de choses qui étaient discount, qui n'étaient pas très chères. Maintenant, même les mêmes trucs discount là, quand tu vas là-bas, tu leur dis, mais vous là, vous vous prenez pour qui même? Ça, il y a quelques mois là, c'était tel prix. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Vous aussi, vous êtes devenu la marque. Ah, mais monsieur, c'est notre prix. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas économiser à l'excès? Si tu économises, tu vas mourir. Il faut que tu apprennes à relâcher. Alléluia. C'est ça le véritable secret du disciple du Seigneur Jésus. C'est celui qui relâche sans retenue. Celui qui relâche sans retenue. Écoutez bien ce que je dis. Lorsque tu nais, lorsque Dieu t'a créé, il a mis un package déjà défini sur toi. Alléluia. Amen. Alors, tu veux pouvoir obtenir autre chose. Il est important. Regardez, je vais prendre un exemple. Sur ce pupitre, il y a une tablette et ma Bible. Alléluia. Amen. Si je veux qu'il y ait une plus grosse tablette ou une plus grosse Bible ici, je ne peux pas laisser ici comme tel. Amen. Amen. Je suis obligé d'enlever un. Je me dis, il n'y a pas assez d'espace. En fonction de ce que j'attends de Dieu. Là, il n'y a toujours pas assez d'espace par rapport à ce que je veux. Oui. Je le donne à quelqu'un. Ce n'est pas je le retire, je le cache sur quelque part. Il faut pouvoir le semer autre part. Amen. Alléluia. C'est ça le principe. Ce n'est pas d'enlever, de mettre dans le grenier, c'est d'enlever et semer. Donc je le prends et je le donne à quelqu'un. Il n'y a toujours pas assez d'espace. Je retire celui-ci, je le donne à une autre personne. Et là, Seigneur, regarde, voici, il y a de la place. Et ce que Dieu va mettre, c'est 2 fois la taille de celui-ci. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des principes de base qui sont relativement simples.
Lorsque Dieu te demande d'enlever, ce n'est pas d'enlever pour aller, comme on appelle aujourd'hui, des comptes épargne. Il n'y a pas compte épargne au ciel. Il n'y a pas livret A, il n'y a pas je ne sais quoi d'autre. Ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Avec Dieu, ça circule, ça tourne, ça se renouvelle en permanence. Donc si tu veux obtenir quelque chose, il faut que la chose que tu voudrais obtenir, il n'y a pas de mystère. Il y a beaucoup d'entre nous, on aimerait avoir une voiture. Comment je vais faire pour avoir une voiture? Il faut que même si je n'ai pas de voiture, mais je fasse en sorte que quelqu'un puisse se déplacer grâce à ce que j'ai fait. Amen. Amen. Ah. Vous savez, aujourd'hui, de nos jours, la libéralité est devenue tellement compliquée. Vous savez ce que c'est la libéralité? Et il fut un temps où dans les églises, tu pouvais voir des gens arriver avec des sacs de nourriture. Ah, vraiment, Dieu m'a mis dans le cœur d'amener ça pour que si un frère n'en a pas, qu'il puisse au moins avoir quelque chose. Mais aujourd'hui, vraiment, le cœur est serré comme si on a mis une corde autour. Frère, si tu n'as pas la libéralité, Dieu ne peut pas rentrer. Il y a des choses qui attirent Dieu. Il y a des choses qui appellent Dieu. Il y a des choses qui font que Dieu se manifeste réellement dans ta vie. Alléluia. Amen. Et ces choses-là font partie du discipulat. Vivre comme un vrai disciple de Christ, frère et sœur, ça veut dire passer du temps dans la prière. Combien est-il impossible à comprendre de dire je suis un enfant de Dieu, mais pour que je prie, il faut qu'on m'appelle pour me demander de prier. Et quand on m'appelle, ça m'énerve qu'on m'ait appelé pour me dire de prier. Pendant que je parle moi-même, je n'ai pas préparé ce que je dis. Hein. Oui. Donc l'Esprit de Dieu est vraiment en train de parler, je le bénis. Je suis un enfant de Dieu. Vous savez, nous disons que la prière, c'est l'alimentation de notre être spirituel. Amen. 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 Qui parmi nous, ce matin-là, quand tu as faim, tu restes dans ta chambre, tu dis, je ne sors pas d'ici. Il faut que quelqu'un vienne me dire, va manger. Il n'y a personne, jamais personne ne fera ça. Alléluia. Amen. Des fois, même tu n'as pas faim, mais tu veux juste avoir un petit quelque chose quand même, donc tu y vas tout seul, hein, comme un grand. Mais frère, pourquoi ne pas faire cela dans le spirituel? On fait toutes ces choses-là naturellement. Amen. Amen. Quand on a envie d'être un beau gosse, personne ne va te dire, mais va chez le coiffeur. Non. Tu te lèves, tu dis au coiffeur, ne rentre pas trop, hein, coupe bien, mets la teinture un peu, fais quelque chose pour que je sois... Hein. Voilà. Mais pour Dieu, tu ne veux pas t'embellir un peu. Il faut qu'on t'appelle. Il faut qu'on te dise, là c'est le début du jeûne. Mais vraiment, moi j'ai oublié qu'on est en jeûne. Bon, est-ce que je peux rattraper demain? Vraiment, frère, comment? Oh, alléluia. Amen. Le véritable disciple, il s'inquiète d'abord du royaume des cieux. Lorsque c'est le temps de prier, avant même que tu n'ouvres les yeux pour dire, les frères, c'est l'heure de prier, tu vas trouver tous les frères, ils sont déjà en train de prier. Oh Saint-Esprit de Dieu, je te prie, je te supplie, manifeste-toi et agis. Lorsqu'on va dire que c'est l'heure d'aller gagner les âmes, avant de commencer à faire l'annonce, oyez, le frère, il a déjà pris le matériel. Il va dans la rue, il va parler de Jésus. Lorsqu'on va dire c'est l'heure de semer, avant de commencer à dire, voici les enveloppes, le frère, il est déjà venu poser quelque chose. Alléluia. Le disciple, c'est celui qui est proactif. Proactif, qu'est-ce que c'est? Proactif, c'est celui qui s'active avant même que l'activité ne commence. Ça, c'est ma propre définition. Ah oui. Le proactif, c'est celui qui s'active avant que l'activité ne commence. Ça veut dire qu'avant même que le jour ne se lève, moi, j'ai déjà commencé mon jour. Amen. Lorsque les gens vont se lever et trouver que le jour a commencé, le mien a déjà commencé depuis longtemps. Amen. Alors avant même que quelqu'un ne commence à bâtir, moi j'ai déjà bâti. Amen. Avant que quelqu'un ne commence à recevoir, moi j'ai déjà reçu. Amen. Avant que quelqu'un ne sache, moi je sais déjà. Amen. Pourquoi? Parce que je me suis déjà levé avant l'aurore. Amen. Ça c'est le propre du véritable disciple de Jésus. Oui. Aujourd'hui, nous avons tellement d'hérésie dans l'église. Et les gens, ils n'ont pas le courage ou ils ont peur de prêcher la vérité. Pourquoi? Mais si je prêche ça vraiment, dimanche dernier, on était une vingtaine, une trentaine. Si je commence à dire ça aux gens, peut-être ils vont se fâcher. Hein, chérie, tu penses quoi? Mais il ne faut pas prêcher comme ça. Si tu prêches comme ça, peut-être dimanche, ils vont être énervés, ils viendront pas. Vous savez, des discussions comme ça, tu dis, mais est-ce que c'est Jésus vraiment qu'on parle là ou c'est nous-mêmes? Donc, on va faire des prédications sur le mariage le plus fort. Les 7 secrets du mariage réussi. La clé pour vaincre Satan dans ta vie.
Les amis, on s'en fout de tout ça. Pardonnez-moi. Amen. On se désintéresse de toutes ces choses-là. Satan a déjà été vaincu et sera toujours vaincu. Même s'il réussit à te toucher, il est déjà vaincu. Donc je ne vais pas chercher des astuces pour le vaincre. Il a déjà été vaincu. Amen. C'est comme si on te disait, voici quelqu'un qui s'est battu, il a perdu le combat. Et toi, tu vas encore aller te battre. Pourquoi il a déjà perdu? Pourquoi tu vas te fatiguer avec un perdant perdu? C'est nous-mêmes qui lui redonnons de la force inutilement. Il a déjà perdu, il est déjà vaincu, mais il fait semblant d'avoir quelque chose. Tu lui dis, mon ami, calme-toi, tu connais déjà. Continue ton chemin. Alléluia. Amen. Vivons comme des véritables disciples, mes frères et sœurs. Ne nous attardons plus à ce que le monde est en train de faire. Ne nous attardons à ce que les gens sont en train de dire autour de nous. Regardons à ce que le Seigneur veut que nous soyons, à ce qu'il veut que nous fassions. Amen. Alléluia. Amen. Dans les temps que nous sommes en train de vivre, je le répète encore, il y a quelque chose qui est en train de planer. C'est pourquoi vous pouvez voir qu'il y a des tremblements de terre de gauche à droite. Il y a 3 à 4 000, 5 000 personnes qui meurent d'un coup. Vous pouvez voir que les gens se suicident inutilement. Même des enfants de 12 et 13 ans, ils vont se suicider. Comment l'enfant peut-il être conscient qu'il n'est pas un garçon, il n'est pas une fille, ou je ne sais pas quoi, et donc il va aller se suicider? C'est parce qu'il y a quelque chose de mauvais, de maléfique, de sombre, de noir qui est en train de se déposer sur la terre. Mais si toi, au lieu de regarder et de dire, je ne vais pas être touché par ça, je vais fléchir mon genou. Si tu arrêtes et que tu te préoccupes de, moi j'ai envie d'être le PDG, moi j'ai envie d'être la politique, mon ami, tu vas faire toutes tes choses. Oui. Mais lorsque le Seigneur va arriver, ça va être comme au jour de Noé. Pendant que tu es en train de recevoir la consécration de ta réussite, le déluge va arriver, et toi, et ta réussite, et tout ça, emballé. Alléluia. Amen. Tout ce qui va te sauver, c'est de savoir si tu as marché comme un disciple du Seigneur. Exactement. C'est tout ce qui va pouvoir te sauver. Et marcher comme un disciple du Seigneur ne demande pas un prix exorbitant. Je le répète encore. Ça ne demande, ou plutôt je peux dire, ça ne demande plus aujourd'hui un prix exorbitant. Les disciples de l'église primitive, ils ont vécu des choses que si nous aujourd'hui on nous disait, personne ne va accepter. À l'époque de l'église primitive, on disait aux gens, vous là, par exemple on est en train de parler, les gens vont entendre le nom de Jésus à l'extérieur. Ils vont aller discrètement au chef de la synagogue. Là-bas on parle Jésus là. Vous allez voir une troupe de soldats arriver ici. On va vous prévenir une seule fois. Si on entend encore le nom de Jésus ici, on vous tue tous. Vous ne pouvez plus parler de Jésus alors que c'est ce que vous voulez faire. Les disciples ont été persécutés. Ils ont été exécutés. Ils ont été lapidés. Ils ont vécu des traumatismes incompréhensibles. Alléluia. Amen. Tout ça pour le nom de Jésus. Nous aujourd'hui, nous avons la liberté de parler du nom de Jésus. Et qu'est-ce qu'on fait? Ça ne nous intéresse plus. C'est un peu comme parfois, lorsqu'il y a quelque chose qui est sacré, où on te dit, ne touche pas, ne touche pas. C'est toujours la chose que tu as envie de toucher. Mais dès qu'on te donne toute la liberté, oh vas-y, tu peux toucher, tu peux manger, tu peux faire ce que tu veux, tu vas commencer à mépriser la chose. C'est ce qui se produit aujourd'hui. C'est pourquoi il faut se recentrer sur le Seigneur. Il faut resacraliser notre foi. Il faut resanctifier notre foi. Frères et sœurs, il faut que tu sanctifies ta foi. La foi, ce n'est pas juste quelque chose où tu dis que je crois. Non, il faut sanctifier ta foi. Alléluia. Amen. Sanctifier sa foi, ça veut dire quoi? Se mettre à part pour le Seigneur. Accepter de payer le prix de manière spirituelle d'abord, et ensuite, s'il le faut, naturellement. Mais il faut accepter de payer le prix. Parce que le prix que tu payes, il est infiniment petit par rapport au prix de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Le prix que nous payons, il est infiniment petit par rapport au prix de Jésus. Regardons le prix de Jésus. Nous aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, beaucoup des chrétiens, pour pouvoir esquiver le Seigneur, certains vont donner vraiment des millions d'euros, des millions de dollars, de CFA, tout ce qu'on veut. Juste pour ne pas aller à l'église. Ah frère, tu n'es pas venu aujourd'hui, oh, je ne pouvais pas attendre, je vais faire une offrande. Mon ami, ton offrande ne va pas couvrir ton absence. Alléluia. Amen. Tous les sacrifices que tu feras ne couvriront jamais ce que tu es censé faire. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà posé sur la table. Comme j'ai dit à mon épouse, c'est une question de donnant-donnant. Oui. Et Dieu, ce qu'il a donné, n'a pas de prix. Donc peu importe ce qu'on va mettre là sur la table, ça n'aura pas de prix, si ce n'est notre propre vie.
Il a donné une vie, il faut qu'on donne une vie. Amen. Mais nous, on ne veut pas donner une vie, on veut donner un peu de... Je veux donner 1 minute aujourd'hui, je veux donner 5 euros demain, je veux faire ceci. Ça n'a aucune valeur. Alors tu perds ton temps, tu te fatigues inutilement. Mais lorsque tu décides de donner ta propre vie, ça ne veut pas dire que Dieu va te tuer là tout de suite. Je répète, donner sa vie, Dieu n'a plus besoin que tu ailles te faire tuer. Non. Donner sa vie, ça veut dire que je vis comme si c'est le Seigneur qui me conduisait. Amen. Je laisse le Saint-Esprit diriger ma propre vie. Là où je voulais aller m'acheter une grosse BMW, je vais dire à Saint-Esprit, est-ce que je dois acheter BM? Il va te dire, achète-toi un petit Toyota. L'argent que tu as là, va donner au SDF là-bas, va permettre qu'on bâtisse le temple du Seigneur, va faire ceci. Amen. Mais nous, aujourd'hui, on refuse ça. J'ai vu une BM moi aussi. Moteur 4x4 et tout le reste là. Alléluia. Amen. Nous devons vivre une vie qui glorifie Jésus. Amen. Les temps que nous vivons. Vous voyez les enfants qui sont ici. Beaucoup des enfants aujourd'hui vont à l'école. Mais lorsque vous regardez les choses que les enfants là ils font à la maison, vous vous apercevez qu'on leur enseigne quelque chose de bizarre à l'école. Exact. Alléluia. Amen. Ce sont des choses où j'ai dit à mon époux, chérie, ça c'est toi qui vas gérer. Parce que moi, je le reconnais devant Dieu. J'ai la patience pour beaucoup de choses, mais pas pour ce genre de choses. Amen. Je vais tout de suite aller à l'école et je vais dire au directeur, chef, écoute-moi bien, tout de suite. Il ne faut pas faire moi, il ne faut pas m'énerver. Ma femme m'a dit, non, il ne faut pas faire ça avec les Mondélés ici, on va avoir des problèmes. Bon, mais moi, je vais perdre trop vite patience avec ça. Amen. Soit il reste à la maison, moi-même je vais l'enseigner. S'il vient ici, vous ne lui dites pas n'importe quoi. Parce qu'ils vont faire ces choses-là à nos enfants. C'est pourquoi le Seigneur, j'aime Dieu. La Bible nous dit, enseigne à l'enfant ce qu'il doit suivre pendant qu'il est jeune. Ainsi, il ne se détournera pas lorsqu'il sera grand. Amen. Amen. Commence à l'éduquer dans sa jeunesse. Commence à lui parler d'être un véritable disciple lorsqu'il est comme ça. Alléluia. Amen. Quand tu l'amènes à l'église, prends une petite pièce d'argent, mets dans sa main. Tu lui dis au moment de l'offrande, il faut aller mettre ça là-bas. Hein, d'accord? Ok. Tu lui enseignes à faire ça. Au moment de prier, il faut que tu pries. D'accord? Ok. Lorsqu'il te voit prier, il va prier. C'est pourquoi mon fils, je bénis le Seigneur pour sa vie. C'est le premier, lorsque nous arrivons à l'église, il passe devant et il prend le micro. Et qu'est-ce qu'il dit? Alléluia, Jésus. Jésus, Alléluia. Je bénis le Seigneur. Et lorsqu'il est assis à table, qu'est-ce qu'il fait? Seigneur Jésus, merci pour ce repas. Bénis-le, sanctifie-le, purifie-le. Au nom de Jésus, Amen. Il sait le faire. Lorsqu'il voit que maman ou papa ne sont pas bien, il vient à côté de toi. Papa, ça va, d'accord? Il met la main sur ta tête et il prie. Amen. Frère, je bénis le Seigneur pour ce genre de choses. Pourquoi? Parce que quand il va à l'école, on lui met autre chose dans la tête. Si toi, tu n'es pas un véritable disciple, tu vas être mort avant même d'être mort. Et toi et tes enfants et les enfants de tes enfants. À moins que tu deviennes un véritable disciple qui a conscience de qui il est, il va enseigner à son enfant, on ne dit pas telle chose à l'école. Même si on te le dit à l'école, quand tu reviens ici, il faut oublier ça. Amen. Le véritable disciple ne se compromet pas. Il ne se mélange pas. Il sait se distinguer. Alléluia. Lorsqu'on fait quelque chose de mal et que tu es un vrai disciple de Jésus, tu dois être capable de dire aux gens qui sont devant toi, ah non, 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 ça c'est mauvais. Il faut avoir le courage de le dire, même si c'est devant ton patron, tu lui dis, ah chef, avec tout le respect, pardonnez-moi, je suis petit devant vous, mais ça c'est pas bien. Ah oui. Le véritable disciple, il sait prendre position. Alléluia. Amen. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas un disciple. Amen. Amen. Et si tu ne sais pas prendre position pour quelqu'un, Jésus ne pourra pas prendre position pour toi. Non. C'est ça que nous ne comprenons pas. Ce que nous voulons pour nous, le but, l'objectif, la manière la plus sincère, la plus nette, la plus rapide de l'avoir, c'est de le faire pour autrui. On ne peut pas espérer que Dieu fasse pour nous si nous-mêmes on ne fait pas pour les autres. Pour les autres. Comme j'avais dit dernièrement, Dieu n'est pas injuste, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas quelqu'un qui va te donner tout ce dont toi tu veux. Même pas ce dont tu as besoin, hein, ce que tu veux. Parce que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on ne demande pas ce dont on a besoin. On demande ce qu'on veut. Pourquoi? La parole déclare, fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Mais toi-même, tu sais que tu n'as même pas fait de lui tes délices. Ah. Tu le sais. Je n'ai pas besoin de venir dans ton cœur, dans ta tête, de te le dire. Tu le sais toi-même. Mais tu vas faire semblant devant les gens, juste pour aller acheter ce que tu vas acheter comme tu veux l'acheter, alors que c'est faux. Ah. Alléluia. Amen. Quand on est un disciple du Seigneur, on n'a pas peur de l'argent.
S'il y a l'argent dans ta poche et que Dieu te dit prends ça et pose ça là-bas, va le poser là-bas. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas de problème avec l'argent. Oui. On n'a pas de problème avec je ne sais pas quoi. On n'a pas de problème. Le problème commence parce qu'on n'est pas vraiment dans le Seigneur. On n'est pas vraiment un disciple. Jésus n'avait pas un problème d'hommes et femmes. Il n'avait pas un problème de femmes et hommes. Jésus s'est assis à la table et à côté il y avait des prostituées. Nous aujourd'hui, tu vas mettre l'homme de Dieu à côté d'une prostituée, même si c'était ancienne prostituée par la gloire de Dieu. L'homme de Dieu va être en panique. Pourquoi? Parce que la dame savait faire des choses. Et lui, il a des pensées et donc il est dérangé d'être assis à côté d'elle. Frère, il n'y a pas de problème avec ça. Tant que tu es un véritable disciple, tu sais crucifier ta chair. Tu sais faire taire tes émotions au-dedans de toi. Oui. Tu sais contrôler ton âme, contrôler ton corps et ton cerveau. Alléluia. Amen. Tu dois être capable de dire à ta chair, mon âme, tu te tais à partir de cet instant. Amen. Alléluia. Amen. Les choses avec lesquelles tu es confronté, si tu as du mal à lutter, ça veut dire que tu as un problème avec ça. Exactement. Et le disciple de Jésus, il peut avoir des problèmes. On ne dit pas qu'il n'aura pas de problème. Il peut avoir des problèmes, mais gloire soit rendue à Dieu que Jésus est là par le Saint-Esprit. Il va te donner la force de surmonter ces problèmes-là. Si tu as un problème avec la femme ou les femmes, Seigneur, tu mets ton genou au sol. Me voici, j'ai un problème avec les femmes, aide-moi et Dieu va t'aider. Alléluia. Amen. Parce que Jésus a surmonté le problème avec les femmes. Amen. Si tu as un problème avec les hommes, tu mets ton genou à terre, Seigneur, me voici, j'ai un problème avec les hommes, aide-moi. Il va t'aider. Si tu as un problème avec l'argent, peu importe le problème que tu as, Jésus a la solution. Jésus est la solution. Amen. Regardons l'état de l'église. Regardons l'état de l'église. Vous savez, quand on parle de donner nos dîmes, de faire des offrandes. On s'imagine que, vraiment, mon salaire là c'est 2000. Bon, dans 2000, j'ai loyer de 1000 et quelques. Ou même 800, ou peu importe, j'ai loyer. Après loyer, j'ai voiture, j'ai assurance, j'ai X et Y chose. À la fin du mois, vraiment, il ne va pas me rester. Ah Seigneur, bon, je sais que même si je ne donne pas, c'est pas... Mon ami, toi tu te dis que c'est pas grave. Dieu n'en a pas besoin. Mais le problème, c'est que tu es en train de t'enfermer tout seul. Amen. C'est ça le véritable problème. Dieu ne peut pas t'en vouloir parce que tu n'as pas donné ta dîme. Il s'en fout. Si je puis le dire comme ça, permettez-moi. Dieu ne va pas prendre l'argent que tu donnes. Mais c'est ton cœur que tu es en train de fermer. C'est ta bénédiction que tu es en train d'enterrer. Alléluia. Amen. Comme je le dis, lorsque tu donnes la libéralité. Et lorsque tu te mets, et quand Dieu il ne remet pas la même quantité que tu as mis. Ça veut dire que si tu donnes 1, Dieu donne 100. C'est ça la gloire de Dieu. Quand tu donnes 1, Dieu il redonne 100. Amen. Le problème avec nous aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas compris. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas expérimenté Dieu. Tu n'as pas encore appris à donner. Donc tu ne vois pas ce qui peut arriver. Mais quand tu vas apprendre réellement à donner, frère, il y a des gens qui savent bénir le Seigneur. Et quand tu bénis le Seigneur, il ne peut pas être redevable. Amen. Si tu sais le bénir, il va te bénir en retour. Amen. Il ne peut pas permettre à ce que tu viennes dire à quelqu'un de même, moi, j'avais donné à Dieu tellement, il m'a donné un tout petit peu. Jamais de la vie. Non. Si tu donnes tellement, sache que ce que Dieu va te donner, certainement, à coup sûr, ça va dépasser toi à donner. Amen. Le problème, c'est qu'on n'expérimente pas. On vit toujours dans la routine, dans les habitudes, dans les coutumes, dans toutes sortes de choses. Alléluia. Amen. Nous voici à l'église. Où est passée ta dîme, mon frère? Toi qui es disciple. On va dire, mais la dîme, on est de Nouvelle Alliance, Nouveau Testament et tout ça. Non, va lire les Écritures. Même dans Nouvelle Alliance, Nouveau Testament, on paye la dîme. Et même le Seigneur Jésus lui-même a payé la dîme. Amen. Voilà, comme ça le débat est clos. Alléluia. Amen. La dîme, ce n'est pas un forcing. Personne ne te force, mais c'est quelque chose que tu es en train de semer. Jésus lui-même a semé. Il a payé sa propre dîme. Il a payé la dîme pour Pierre. Lorsqu'il dit à Pierre, tu iras dans le cours d'eau et tu vas prendre un poisson. Dans la bouche du poisson, tu vas trouver une pièce d'argent. Prends la pièce d'argent et va payer l'impôt pour toi et pour moi. Alléluia. Amen. Nous, aujourd'hui, il faut qu'on nous appelle pour dire, ah mon frère, où est passée ta dîme? Et encore, quand tu vas appeler quelqu'un pour dire, mais où est passée ta dîme, ça va devenir un problème. Oui. Tu ne peux plus vraiment, si demain tu l'appelles, il va décrocher ou pas? Ah, c'est compliqué aujourd'hui. Ah oui. Et ça ne démontre pas une véritable vie de disciple de Jésus, frères et sœurs. Quand on est un disciple de Jésus, on est une personne, c'est comme si tu te désintéresses de tout. En fait, quand les gens te voient, ils ne comprennent pas ton état.
Parce que tu deviens comme invincible, comme intouchable. Tu n'es atteint par rien. Quelqu'un va venir prendre ton argent, tu dis, ah, c'est pas grave mon frère, que Dieu te bénisse avec ça. Mais il a volé ça dans ton sac, il te laisse, peut-être qu'il en avait besoin. Dieu se coupe de ça. Alléluia. Amen. Nous aujourd'hui, quand quelqu'un fait ça au nom de Jésus, tu pries contre ton frère au nom de Jésus, parce qu'il a pris quelque chose pour nous. Frère. Ah, vivant comme de véritables disciples du Seigneur Jésus. Amen. Sachant porter les fardeaux les uns des autres. Sachant supporter le poids de l'un et de l'autre. Oui. Sachant prier le Seigneur Jésus-Christ. Comme il a été dit dernièrement, à chaque début de chaque mois de cette année, nous avons 7 jours de jeûne et de prière. Alléluia. Amen. Les annonces seront faites. Mes frères et sœurs, si tu es un véritable disciple, tu n'auras pas besoin d'attendre qu'on te le dise. Ah. Parce que là, le pasteur est en train de prêcher et tu as entendu ce qui est dit. Les 7 premiers jours de chaque mois de cette année, il y a 7 jours de jeûne. Voilà. Du 1er au 7. Alléluia. Nous jeûnons 7 jours. Enfin, je ne sais pas si c'est du 7 au 7 ou au 6, peu importe. 7 jours de jeûne. Pendant les 7 jours, tu vas jeûner pendant 7 heures. Alléluia. C'est toi-même qui détermines tes heures de jeûne. Mais tu jeûnes pendant 7 heures de temps, 7 jours. Pour chaque mois. Alléluia. Amen. Et le jeûne, ce n'est pas juste de se priver de manger. Le jeûne, c'est que tu ne manges pas la nourriture solide ou l'aliment, mais tu manges la parole de Dieu. Amen. Tu pries et tu manges la parole de Dieu. Amen. Tu cherches la face de l'Éternel. Tu fais du bien autour de toi. Et tu ne vas pas dire au boulot, ah, les collègues, vraiment, mettez ma part à côté, hein, parce qu'en ce moment, je suis en jeûne. Non. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Ah, vraiment, papa est touché avec ce que j'ai dit. Même si c'est le meilleur des repas, il faut laisser que ça parte. Alléluia. Amen. Le jeûne, frères et sœurs, ce n'est pas simplement le manger. Il y a des personnes qui sont beaucoup attachées à leur téléphone. Lorsque c'est le temps de jeûne, il faut que tu mettes le téléphone à côté. C'est ce qui attire le plus ton cœur pendant le jeûne que tu dois mettre à côté d'abord, y compris le manger et le boire. Alléluia. Amen. Lorsque tu es disciple de Jésus, tu n'attends pas ce qu'on t'appelle pour dire, ah, programme d'évangélisation. Est-ce que vous avez vu le Seigneur, il a fait un programme d'évangélisation? Oh Pierre, bon, il faut que tu nous organises une croisade. Il faut mettre des chaises là-bas, il faut mettre un micro, il faut faire une estrade pour qu'on... Non. Pendant même qu'il dormait, il disait à ses disciples, allez-y, avancez, moi j'arrive, j'ai encore du travail à faire. Quand on est un disciple du Seigneur, on est proactif dans l'évangélisation. Évangéliser, nous avons du matériel ici à l'arrière. Nous avons des fascicules, nous avons des tracts, nous avons toutes sortes de choses pour gagner une âme. Alléluia. Des choses qui ont été mises en place. Aujourd'hui, tu n'as même plus besoin de parler beaucoup avec quelqu'un. Tu lui dis, bon, d'accord, tiens, tu peux scanner le document et tu vas aller te renseigner des informations toi-même. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, on ne le fait pas. En tant que disciple de Jésus, on ne regarde pas à soi, mais on regarde à autrui. Et pendant que je regarde à autrui, je suis en train de demander à Dieu de me regarder. Et si c'est Dieu qui me regarde, frères et sœurs, rien ne peut arriver. Parce que c'est Dieu lui-même qui va dire à tel ange, va te positionner ici pour le protéger. Toi, va te mettre là pour le soutenir. Toi, va te mettre là-bas pour être une source de bénédiction. Saint-Esprit va lui enseigner à faire comme ceci, à faire comme cela. Et de la sorte, tu ne peux pas être ébranlé. Même si l'ennemi parvient à toucher ta chair, frère, tu ne seras jamais tombé. Amen. Tu ne tomberas jamais. Tu ne seras jamais vaincu. Tu ne seras jamais... Oh. Donc vraiment, comprenons-le, la vie de disciple, de vrai disciple. Ce que j'ai cité, les points dont j'ai parlé ici, ce n'est pas tout ce qui définit la vie d'un disciple. Alléluia. Amen. Mais ce sont quelques points qui peuvent nous enseigner la vie d'un disciple, d'un véritable disciple du Seigneur. Le disciple ne s'embarrasse pas à connaître tous les mots grecs, hébreux et latins de la Bible. Épiscopaux et machin chouette. Le Saint-Esprit se désintéresse de ça royalement. Et d'ailleurs, même peut-être le Saint-Esprit, il n'est pas grec, ni latin, ni hébreu. Il est le Saint-Esprit. Donc même si toi tu le dis en lingala, nasa, je ne sais pas comment, le Saint-Esprit a compris. Il n'a pas besoin que tu saches parler français, parce que lui, il n'est pas français. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit a besoin que tu sois vrai, point final. Comment tu peux savoir s'il était français, il ne va pas exaucer les Chinois. Il ne va pas exaucer des Russes. Il ne va pas exaucer des Camerounais, il va exaucer que les Français.
Mais gloire lui soit rendue, il n'est ni français, ni camerounais, ni chinois, ni extraterrestre, il est Dieu. Donc même si un extraterrestre existait et qu'il priait Dieu que nous prions, il va être exaucé aussi. Amen. Alléluia. Amen. Donc cherchons Dieu et laissons tout le reste. Laissons toutes les facettes qu'on peut voir dans ce monde. Laissons toutes ces choses-là qu'on peut s'imaginer et cherchons le véritable Dieu. C'est pourquoi, en ce jour, devant le Seigneur, j'aimerais mettre chacun d'entre nous au défi. La semaine qui arrive, il faut que tu poses un acte qui va montrer à Dieu que tu es vraiment un disciple du Seigneur. Alléluia. Ça, c'est entre toi et Dieu. Tu n'as pas besoin d'en parler avec ton pasteur. Tu n'as pas besoin d'appeler quelqu'un pour témoigner ou pour faire quoi que ce soit. Si le Saint-Esprit te le met à cœur, tu le fais. Alléluia. Amen. Mais je mets chacun d'entre nous au défi de faire quelque chose. Il a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ça veut dire, venez me défier. Et vous allez voir si je ne fais pas la chose. Alléluia. Amen. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux. Tu as peur d'évangéliser? Je te mets au défi d'aller parler à une personne cette semaine. Et tu verras ce que le Seigneur va faire. Allez. Tu as peur de donner de l'argent? Je te mets au défi de donner plus que ce que tu avais imaginé cette semaine. Et tu verras ce que Dieu va faire. Amen. Ce que tu avais peur, ce dont tu craignais le plus, je te mets au défi de le faire cette semaine. Ne le fais pas simplement pour faire. Tu dis, Seigneur, j'ai entendu ta parole et je veux obéir à cette parole. J'ai toujours eu la crainte de faire ceci. Mais parce que je veux le faire pour toi, afin de témoigner mon amour envers toi, voici, je vais libérer, je fais. Amen. Et tu verras ce que le Saint-Esprit va faire dans ta vie. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Que Amen. le nom de l'Éternel soit béni. Je bénis Dieu pour cette parole qu'il nous a donnée. Je bénis le Saint-Esprit pour la libération de cette parole de puissance et d'autorité. Je prie qu'au nom de Jésus, à partir de cet instant, tu marches comme un disciple ayant autorité tout autour de lui. Amen. Que tu puisses avoir le dessus. Non pas le dessus pour martyriser, mais le dessus pour témoigner de la grandeur et la gloire de Dieu. Amen. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, je te dis merci. Merci pour ton peuple ici présent. Merci pour la vie de mon frère et de ma sœur ici présent. Je te dis merci de ce que tu as permis qu'il et elle soient là en ce jour, afin d'entendre parler de cette parole, de sorte à ce que sa vie soit totalement changée et transformée. C'est toi qui as dit dans la parole que tu produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Alléluia. Alors je prie qu'à compter de ce jour, tu puisses nous donner la volonté, la capacité de faire des choses avec toi et pour toi au nom de Jésus. Seigneur, manifeste-toi. Nous couvrons cette parole par le sang de Jésus. Nous couvrons cette parole par le sang de l'agneau. Nous déclarons que cette parole est tombée sur une terre fertile et qu'elle portera du fruit. Nous déclarons que là où nous sommes aujourd'hui, lorsque nous reviendrons dimanche prochain, il y aura une différence notable au nom de Jésus. Père, que ton nom soit glorifié. Manifeste-toi dans la vie de ton peuple. Manifeste-toi pour tes enfants. Libère le ministère des anges pour leur protection et pour leur bénédiction. Que le sang de l'agneau soit aspergé et déversé sur chacun au nom de Jésus. J'appelle le sang de Jésus-Christ qui se manifeste comme une vague déferlante et qu'il vienne déloger, qu'il vienne déraciner, qu'il vienne renverser tous les autels maléfiques qui résistaient encore jusqu'à présent. Je déclare que la connaissance parfaite de Jésus-Christ, l'agneau immolé, soit manifestée maintenant dans le cœur de ce peuple au nom de Jésus. Là où nous ne te connaissions pas, Seigneur, que ta connaissance soit accrue dans nos cœurs. Seigneur, donne-nous la grâce de ne plus marcher en faisant semblant, mais donne-nous d'être vrais et de véritables disciples de Jésus-Christ. Devant Dieu, devant les hommes et devant les anges. Nous te prions, nous te supplions. Fais de nous un peuple vrai, un peuple authentique, un peuple fort, un peuple puissant. Non pas puissant par le nombre, par la taille ou par les connaissances, mais puissant par l'esprit. Puissant pour renverser les forteresses. Puissant pour renverser les raisonnements. Puissant pour être présent au jour de l'enlèvement. Puissant par ta grâce et pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. On acclame la parole du Seigneur. Alléluia. La sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Tout
d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Amen. Amen. En fait, lorsque nous méditons les